Bonjour, je voudrais vous présenter une vidéo sur la Chine et plus particulièrement sur les entreprises françaises qui sont encouragées, hein, ça a été écrit le 29 septembre 2024, à investir dans le district de Shuhui à Shanghai. Je suis prononcé en français. Voilà, on va voir que c'est assez intéressant finalement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo de manière publique. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez un membership qui est un membership qui s'appelle Conquérant et dans lequel vous avez à l'heure actuelle à peu près la possibilité d'accéder à 6 vidéos qui ont une durée d'à peu près 1 heure, hein, de manière justement à préparer votre expatriation en Chine. Alors, il faut savoir que c'est quand même un membership qui est vraiment réservé aux gens qui sont très très motivés à aller en Chine, qui ont pris la décision. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est pas trop pour quelqu'un qui est juste curieux et du truc, voilà. Donc c'est soit vous êtes en Chine et vous êtes intéressé par ce que j'ai à dire parce que j'ai une expérience sur le sujet. J'ai passé comme chef d'entreprise 6 ans en Chine. Ou alors vous êtes expatrié, vous avez aussi besoin de comprendre rapidement où est-ce que vous allez et besoin d'être formé rapidement et à ce moment-là, ça peut être intéressant pour vous. Donc, en fait, je voudrais vous présenter donc cette information-là et on va voir qu'elle a été reprise dans 3 médias. Et donc, on va faire à la fois une étude un petit peu média, on va dire, et une étude du contenu en particulier. Mais d'abord le contenu média. Donc vous avez déjà un média qui s'appelle Xinhuanet. Xinhuanet, c'est en fait, si vous regardez, voilà, je vais vous montrer un peu l'accès. Donc ici, vous voyez, vous avez french.news.cn et puis derrière, vous avez voilà, plein de choses. Mais grosso modo, voilà, Xinhuanet. Si vous tapez ça dans Google et vous cherchez Xinhuanet, vous allez trouver cet article. Donc vous voyez, vous avez cette version-là ici. Vous regardez le quotidien du peuple en ligne, et oui, hein, ça existe toujours. Euh, donc ça, en fait, les entreprises Shanghai encouragées à investir dans le district de Shuhui à Shanghai. Pareil, on va voir le contenu après. Et puis vous avez quelque chose qui s'appelle aussi Dialogue Chine-France. Vous noterez que la plupart du temps, les sites web sont ici, c'est HTTPS, donc c'est protégé. Là, la communication, elle n'est pas protégée, hein. Ici, la communication, elle n'est pas protégée non plus. C'est important, hein. Donc voilà, ça veut dire France-Chine dialogue et qui sommes-nous? Alors, j'ai pas vraiment trop bien compris justement qui ils sont. C'est pour ça que je me suis posé la question. Alors, quand vous avez affaire à un site chinois comme ça, ce qu'il faut faire, vous allez en bas, hein, et puis vous allez voir ici bon, les informations. Donc, à partir du moment où vous trouvez ça, je veux dire, ça sert à rien d'être beaucoup plus précis. À ce moment-là, hein, ça veut dire que vous avez affaire à un site qui est vraiment chinois. Et pour en avoir le cœur net, en fait, bah, vous regardez le code source de la page et effectivement, vous allez trouver chinatoday.com.cn. Voilà. Et si vous regardez justement, je l'ai fait hein, pour vous, chinatoday.com.cn, eh bien vous allez tomber effectivement sur, disons, le journal, le média principal. Et en fait, ça, c'est juste une spin-off en français, quoi. Donc, c'est pour vous présenter un peu les choses, voilà, pour vous donner un peu plus d'informations. Donc, on peut aller sur le quotidien du peuple, hein, par exemple. Quotidien du peuple. Le potentiel dynamique du district de Shuhui à Shanghai, un pôle d'innovation de culture dans la métropole chinoise, etc. Donc, lors d'une conférence de promotion des investissements internationaux organisée au musée d'art et de culture Georges Pompidou à Paris. En fait,
il faut bien, là-dedans, il y a plein de trucs qui sont vraiment très intéressants. Je veux dire, voilà, il faut prendre le temps un peu d'analyser le truc. À l'heure actuelle, vous avez bien vu que les Chinois cherchent beaucoup de contacts économiques à l'extérieur, spécifiquement en 2024. Il vient d'y avoir eu un relâchement du crédit en Chine. Hein, voilà, c'était le 30 septembre 2024 ou le 29. En tout cas, c'est pas par hasard, hein, c'est juste avant la fête nationale, le 1er octobre. Et on peut voir que la conférence, c'est une conférence de promotion des investissements internationaux. Donc ça, la Chine en ce moment en a furieusement besoin. Mais c'est organisé au Musée national d'art et de culture. Voilà, Georges Pompidou à Paris. Alors pourquoi Musée d'art national et de culture? Parce que finalement, on va voir par la suite, ce qu'ils cherchent, c'est surtout de la tech, du business et des choses comme ça. Donc on pourrait imaginer un autre endroit. Hein. Seulement, voilà, pour les Chinois, en fait, la France, c'est principalement l'art et la culture. Je veux dire, vous demandez à des Chinois dans la rue qu'est-ce que c'est que pour vous tel ou tel pays, vous dites la France, ah bah la France, ouais voilà, c'est l'art, il vous cite le nom d'une belle comédienne. Et puis aussi, bah, c'est la culture, c'est le romantisme, enfin voilà, c'est un peu les choses. C'est sympathique, mais assez inutile quelque part. Je suis désolé, hein, mais il faut quand même être franc et savoir vraiment comment les choses sont vues. Et aussi, Georges Pompidou, c'est intéressant parce que Georges Pompidou, justement, il a quand même fait pas mal pour le lien, en fait, entre Paris et Pékin. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Et quelque part, les Chinois, ils savent que les Français sont assez sensibles à l'histoire. Et bah, ils savent qu'il y a eu justement ce rapprochement hein, avant la France a reconnu en fait le régime en Chine. Et donc ça c'est quand même un symbole. Voilà, c'est un symbole pour remettre quelque part le truc à sa place dans l'histoire. Bon, peut-être aussi il y a, bon, je sais pas si ça a été organisé avant, mais peut-être qu'il y a aussi un signal quelque part avec le gouvernement actuel, hein, le 1er octobre 2024 en France, je sais pas. Donc, cette conférence sur le thème Xuhui et la France, ensemble pour un avenir partagé. Alors, il faut comprendre que Xuhui, en fait, c'est un quartier à Shanghai. C'est un quartier qui se trouve dans l'ouest de Shanghai par rapport au centre de Shanghai. Hein. Bon. Et en fait, cette conférence a attiré plus de 100 participants des secteurs politiques, commerciaux et culturels de Chine et de France. Donc voilà, ça devait être un truc assez cool. Euh, Si vous voulez faire du business, par exemple, je sais pas, hein, vous êtes en Europe, ce genre de conférence, c'est assez important d'y aller parce que ça peut vous permettre de rencontrer pas mal de gens en fait. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très pratique d'y aller. Vous échangez vos cartes de visite, etc. Il faut avoir des cartes de visite, voilà. Euh, faut au moins qu'elles soient en anglais si vous n'avez pas des cartes de visite en chinois, mais maintenant c'est quand même pas très difficile de faire des cartes de visite en chinois. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, donc voilà. Mais c'est mieux d'avoir des cartes de visite, ça vous permet d'échanger et puis de garder des contacts et voilà. Alors ça va pas vous permettre de signer des contrats tout de suite, hein, mais vous allez peut-être pouvoir rencontrer par exemple des francophones, belges, suisses, français, qui vont aller, qui ont comme projet d'aller en Chine. Et bah à ce moment-là, c'est toujours bien de nouer des contacts et c'est très nécessaire dans ce genre de situation, je peux vous l'affirmer. Donc, Wang Hua, gouverneur du district de Xuhui, a souligné le lien profond entre Xuhui et la France qui remonte à plus d'un siècle. Oui, il faut savoir aussi que, bon là, ils disent que les missionnaires et architectes français ont contribué à la cathédrale de Xujiahui et à l'observatoire de Xujiahui. Mais en fait, il faut bien savoir que
à l'origine, même s'il y avait une ancienne ville à Shanghai, c'est essentiellement les Anglais et les Français qui ont commencé à initier en fait la ville de Shanghai. C'est pour ça que vous allez sur le bord de la rivière, ce qu'on appelle le Bund. En fait, vous avez des immeubles de style victorien parce que c'est surtout les Anglais qui ont construit là. Et après, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y a eu les Japonais d'ailleurs, d'abord, qui ont envahi, donc les Occidentaux ont dû partir. Et après, en fait, ce sont les Chinois qui se sont installés là. Mais à l'origine, ce sont des. Jusqu'à ce que les Japonais envahissent Shanghai, en fait, il y avait une vie avec des Occidentaux, hein, beaucoup de Français, d'Anglais, d'Allemands, et c'était, enfin, surtout des Français, des Anglais, et c'était une vie assez internationale. Vous allez dans l'hôtel de la paix à Shanghai, sur le Bund, hein, il y a encore des orchestres de jazz qui rappellent justement les années 30, comme c'était cette époque-là. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'aparté. C'est ce que vous pouvez découvrir à Shanghai. Donc il a souligné que le quartier Xuhui a créé un environnement commercial favorable, caractérisé par des processus administratifs et des politiques rationalisées, conçus pour favoriser l'innovation et attirer les investisseurs. En gros, ils ont essayé de simplifier les processus administratifs, c'est ça qui veut dire. Mais bon, voilà, rationaliser, ça fait mieux que simplifier, parce que simplifier, ça veut dire qu'avant c'est compliqué, donc c'est pas une bonne façon de voir les choses. Donc là, il parle, voilà, avancée technologique, industrielle, leader, intelligence artificielle. Bon, voilà, c'est à la mode, donc c'est dans les circuits intégrés. Les Chinois ont besoin de beaucoup de technologie dans ce domaine-là. Là, bon, ça c'est un peu. Alors, ça, c'est ça qui est intéressant, hein. Abritant déjà 140 entreprises françaises. 140 entreprises françaises, hein, c'est quand même quelque chose de notable, dont des sociétés comme Valeo, Peugeot, Citroën. Xuhui a vu des investissements de plus de... Alors, c'est pour ça que je fais la vidéo, en fait. 900 millions de dollars américains de la part de la France. C'est-à-dire, il y a pratiquement... Alors, j'imagine que c'est quand même, voilà, sur peut-être une trentaine d'années, hein, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Mais sur une trentaine d'années, il y a pratiquement un milliard de fonds qui ont été investis par les entreprises françaises, en fait, là-bas, hein. Il y a 140 entreprises. Alors, c'est pas, c'est pas toutes des multinationales, hein. Il y a aussi des ETI quand même qui ont réussi à survivre en France quelque part et qui ont pu s'implanter là-bas. Mais voilà, c'est très impressionnant parce que c'est juste un quartier de Shanghai. Donc, vous imaginez, il y a 1 milliard qui a été mis là-bas. Et là-dedans, on ne parle pas des Allemands, mais les Allemands marchent très très fort malgré tout en Chine. Donc voilà, invité de la conférence, les responsables de Valeo et du Puy du Fou. Donc c'est quelque chose à propos du tourisme, hein, qui est représenté là-bas. Et donc, il parle de se développer sur le marché chinois. Donc là, il y a eu un protocole d'accord entre le district et les institutions françaises. Ensuite, le centre de services de promotion des investissements Shanghai Xuhui France a été officiellement inauguré, marquant une nouvelle étape dans la collaboration économique entre Xuhui et la France. Donc vous voyez, c'est pas la Chine, c'est pas le pays la Chine et la France, c'est un quartier d'une ville de la Chine et la France. Je trouve ça drôle, hein. Voilà, ok. Donc, centre Pompidou. Moi, j'aime bien le centre Pompidou parce il y a où il y avait, enfin, bon, je sais pas si elle est encore ouverte, peut-être elle est fermée, mais il y a une librairie qui était vraiment très intéressante. J'ai préparé mes études et tout, c'était assez sympa.
Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire sur cette nouvelle. C'est une nouvelle intéressante, ça permet de discuter un peu, puis essayer de montrer un peu quel peut être le contexte. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.